C'est que la maison a été construite en 1848 par Monsieur Tessier de la Balade, car la propriété appartenait avant à Tessier de la Balade, qui était un Américain. Donc, c'est une maison qui nous sommes en train de la refaire, parce que c'est très coûtant. C'est pour ça qu'elle est un petit peu dans cet état. Enfin, c'est une propriété donc on ne paye pas l'eau, comme vous devez tous le savoir, parce que c'est une source que nous avons à l'Ermitage, la source Marthe. Pourquoi la source Marthe? Parce que ma tante, qui s'appelait Marthe, a découvert cette source un jour en se promenant. Et d'où on a fait des canalisations, on a fait un canal, et on a capté cette eau, et c'était depuis que je suis né, c'est toujours cette eau que nous buvons. Cette eau a été analysée par l'Institut Pasteur. Ils sont restés une semaine au départ jusqu'à partir. Et alors, tu vois, comme on peut le voir, les pierres, il n'y a pas de ciment là-dedans du tout. C'est vraiment de la chaux, c'est vraiment du gros sirop, c'est du gros sirop de batterie, du caca bœuf, enfin, c'est comme ça que tout était fait avant. Et tout est fait à l'identique ici, là, même la trappe, elle est identique. On n'a jamais choisi la trappe, je l'ai toujours connue comme ça, et quand vous mettez, c'est comme on peut boire simplement avec de l'aluminium, et du vinaigre. Là, donc, sur les bassins, ils ont un petit trop plein. La sortie est en fil, à l'intérieur. Et les pierres que tu vois ici, ce sont des pierres qui ont été installées sans ciment. Toujours avec le même principe de chaux, de caca-bœuf, de gros sirop, tout est fait comme ça. Je vous disais, il y a l'histoire déjà de la Vierge, le Sacré-Cœur qui est au-dessus. C'est pendant la guerre, mon grand-père, Ferdinand Petriluzzi, qui avait une société de bateaux pour la CGM, qui représentait la CGM exactement au Guadeloupe, avait fait un vœu que s'il arrivait à garder tous ses ouvriers et les payer surtout, parce que c'était un machin qui mettait devant, c'est d'arriver à payer tous ses ouvriers, qu'il ferait installer un Sacré-Cœur à l'Ermitage. Et la guerre s'est terminée, il n'a licencié personne, il a pu payer tous ses ouvriers, il les a gardés tous, et il a fait venir un Sacré-Cœur qu'on a installé. Alors, le Sacré-Cœur est en 3 parties, parce que c'est un Sacré-Cœur qui doit peser au moins 20 tonnes. Donc il fallait d'abord faire les pieds, les socles, ensuite monter une première partie, et c'est avec des tiges en fer, et c'est rentré là-dedans et c'est cimenté. C'est même pas tellement de ciment, parce qu'à l'époque il n'y avait pas trop de ciment, c'était plutôt de la chaux. Et d'où vient l'histoire du Sacré-Cœur, c'est un vœu qui a été fait. Et avec ce Sacré-Cœur, il faisait la messe, la messe était faite tous les dimanches. Ça a été classé au monument historique en 2 étapes. Il y a une première étape en 2004, classée. Mais après, visitation, répertoriage des bâtiments et ce qu'il fallait classer, définitivement en 2008, c'est vraiment... Le classement a été bouclé. Et il faut comprendre que de 2004, le classement commençait, et finalisation du classement en monument historique en 2008. Alors, avec l'écurie qui est à l'entrée, ce qui était l'écurie avant à l'entrée de la maison, on a beaucoup mis l'accent sur la galerie qui fait le tour de la maison, le bassin, le Christ, le Sacré-Cœur de Jésus, qui est aussi, à l'époque, pendant la guerre, il y avait le Sacré-Cœur de Montmartre. Alors, il y avait une dévotion du Sacré-Cœur. Et comme il vous l'a dit, son grand-père, qui avait fait des avances à l'État pour amener avec son bateau à vapeur, M. Ferdinand Petriluzzi, des jeunes qui voulaient rejoindre la France, pour sauver la France, vers la Dominique, vers les Saintes. Et il a toujours payé ses travailleurs, quel moment qu'il n'avait plus rien, et ce monsieur s'est mis à prier, disant, mon Dieu, si on rembourse moi tout ça, les avances que j'ai fait, en mettant ça en 1940, on lui a tout remboursé. Il a fait le déplacement à Marseille pour chercher ce crucifix. Et nous avons la Vierge qu'on voit à l'entrée aussi. L'histoire de cette maison
Et on ne peut pas enlever l'histoire de cette maison sans la Vierge. Il paraît que la tante Marthe, qui avait découvert cette sauce, avait vu la Vierge dans le lieu de la sauce. Et la Vierge était apparue plusieurs fois. C'est pourquoi, dès que la famille Pétrolusi est venue, toutes ces prières, la Vierge, le Sacré-Cœur, ça a balayé tout ce que la Valade, Tessier, tous les cruautés qui ont fait ici. D'ailleurs, le caveau de Tessier est juste derrière, là. Et il y avait encore les caveaux. Malheureusement, mon père, quand il a eu ses vaches, il a voulu se supprimer ça. Et il a recouvert le béton là-dessus. Chose qu'il n'aurait jamais dû faire, parce que je pense que c'est un truc qui est sacré quand même. On ne doit pas toucher à tout ce qui est sacré quand même. Il faut respecter un peu, même les morts, il faut les respecter. Et ma grand-mère m'avait dit une petite phrase dans le numéro mien. Daniel, avant sa mort, elle m'a dit, Daniel, fais-moi plaisir s'il te plaît. Ton papa a couvert la tombe de Tessier. Casse ce qu'il a fait et refait la tombe à l'identique. Ça va vous enlever tous vos malheurs, ça va vous enlever tous vos problèmes. Je n'ai jamais fait parce que je ne me suis jamais porté attention à tout ce que ma grand-mère disait. Mais maintenant, par moment, je me pose des questions quand même. Alors, la cloche que vous voyez devant vous, c'est au début du XVIIIe siècle, dans les années 1700, entre 1700 et 1800, avant la première abolition d'esclavage, on a eu Victor Hugues. C'est à partir de Victor Hugues qui avait fait un décret, donc dans toutes les habitations, il y aurait une cloche. Et en sonnant la cloche le matin, le travailleur devait venir travailler. Et ça a même été plus loin que dans les habitations. Dans toute la commune de Trois-Rivières, il y avait des cloches qui a servi même pendant la période des bananes, qui est vraiment après, c'est pendant la colonisation, c'est même pas pendant l'esclavage. Lorsqu'on sonnait la cloche, tu devais aller travailler. Et dans notre histoire, il y avait des gardes champêtres qui passaient sur la route. S'ils voyaient quelqu'un assis sur un pont, tu étais fait prisonnier, parce que la cloche a sonné, tu dois aller travailler. Personne ne devait être vagabondé, on appelle ça. Je disais que M. Tessier de la Balade, quand la propriété lui a appartenu, et pourquoi j'ai dit que je ne voulais pas voulu faire sa connaissance, parce qu'il faisait des choses qui n'étaient pas trop agréables et trop jolies, c'est que tous ces esclaves, quand ils voulaient les punir pour avoir parfois volé 2 cacao ou 2 trucs de café, de 2 kilos de café, ils les mettaient dans des fûts avec des clous à l'intérieur, et il les lâchait depuis ici, et ça descendait jusqu'en bas, d'où est venu après le nom de Panga, qui veut dire prends garde.